Niveau quelques avants, donc on va voir cet après-midi, on est presque sûr qu'on va manquer peut-être Ekstine. Moore, on n'est pas sûr pour l'instant. Derrière, on a moins de mal. Il y a des mecs qui sont toujours indisponibles, Mallier, Bisman et Max. À part ça, on a presque tout le monde. Mais devant, ça commence à être un peu dur en deuxième ligne. On a déjà Philippe Martin qui n'est pas encore disponible. Extine et Moore qui ont subi un peu récemment et ont des petits pépins. Ils risquent de ne pas être là. Troisième ligne, on aura peut-être le retour de Ramoneda qui n'est pas loin. Et effectivement, il ne va pas profiter d'encore plus de temps. Et il faut chercher de le rentrer dans les meilleures conditions possibles. Oui, il pourrait être... en fait, vu les soucis en deuxième ligne, peut-être il va devoir y être peut-être. Qui c'est qui passe à ce moment en deuxième ligne? Donc il y aura Deschâtres qui est là. Normalement, on a deux autres de la troisième ligne qui seront capables d'y jouer. C'est Caillé et Toevalu. Après, on a quelques jeunes qui on va utiliser normalement cette saison, mais qui n'ont pas encore eu l'occasion de jouer, comme peut-être pour le deuxième ligne. On a deux très bonnes deuxième lignes en Réchelle. Il y a un qui est blessé pour l'instant, mais après on peut parler des mecs comme Eloi Masso, Lionel Pardo, les mecs comme ça derrière qui bossent très bien. Donc pour les avants, ça peut renforcer un peu aussi. Bon, on ne veut jamais des blessures, mais par contre, une telle situation, c'est excitant pour les jeunes aussi. Donc on va chercher les intégrer un peu plus. Peut-être on ne va pas en avoir besoin cette semaine, mais ils seront là également. Donc, mais c'est vrai, avec 3 sur 4 de la deuxième ligne, c'est pas idéal, mais on va envoyer 23 guerriers, 23 Firmiteoa pour faire un exploit. Yeah, how does the team feel going into Aurillac? And what did they say about last week? They say we're not going back to last week's game. He said it was a good performance. So how does the team feel going into the Aurillac game? Je pense que les semaines, c'est plus confiance. Après la semaine, pour moi, c'est les bonnes performances pour la semaine pour l'équipe. C'est les plus de confiance. C'est très joli. The spirits are high in the team. Oui, il y a un bon esprit dans le groupe. Oui, and I think préparation pour la semaine, c'est très bon. And every week is just getting better. C'est plus. So, you can try that, mate. Every week. Chaque semaine s'améliore à son avis. Et, Est-ce que c'est pas difficile aujourd'hui de garder valider, mais voilà, ce qui est embêtant, c'est que comptablement, ça ne suit pas derrière. Il y a des progrès au niveau qualitatif, voilà, des progrès au niveau de la qualité du jeu produit et des attitudes de tous les joueurs. Il y a des réels progrès, mais il n'y a pas un transfert encore comptable qui a eu lieu, donc c'est ça qui est problématique, quoi. Dans l'état d'urgence où on est dans la zone rouge, c'est à la limite, on pourrait être plus catastrophique dans le jeu, mais gagner les matchs, dans l'état d'urgence qu'il y a, ça serait peut-être mieux. Mais aussi d'un autre côté, ça laisse porteur d'espoir, parce que vu ce qu'on fait sur le terrain et que les progrès qu'il y a, la seule issue possible, c'est des victoires dans le futur. Donc voilà, la qualité elle est là, les progrès sont là, mais comptablement c'est dur encore, il n'y a pas le résultat. C'est ça qui est. Ouais, mais moi je me fonds dans le collectif et j'arrive pas. Moi j'essaye d'aider les joueurs sur le terrain au niveau des repères et au niveau rugbystique pur, quoi. Après il y a un staff qui est en place, ils connaissent très bien leur métier, donc on est sur la bonne voie. Après moi c'est juste au niveau du comment on va dire au niveau de la complémentarité avec les joueurs et des repères en commun que j'essaye d'ajouter quelque chose. Mais après je me sers de mon expérience de plus haut niveau, surtout avec mes coéquipiers pendant les matchs, les entraînements,
surtout au niveau des attitudes clubistiques, voilà, en général. De toute façon, on se doit de penser comme ça parce que si on se doit de rester enthousiaste et on se doit de relever la tête tous les jours malgré les défaites parce que c'est que comme ça qu'on va s'en sortir. Donc Qu'est-ce qui vous manque? qu'est-ce qui nous manque? Je sais pas, la culture de la gagne peut-être. Ça fait l'an dernier, je sais pas, l'an dernier il y a eu beaucoup plus de défaites que de victoires. Cette année aussi, il nous manque simplement l'habitude d'être en position de force dans un match. Il nous manque simplement l'habitude d'être souvent en tête au score. C'est voilà, ces habitudes qui nous manquent, que ça fait depuis peut-être depuis qu'on est remonté en Pro D2 qu'on court après le score pendant tous nos matchs. Il nous manque peut-être juste l'habitude de mener une partie de la première à la 80e minute. C'est cette habitude de mener d'être en tête, quoi. Il nous manque la culture de la gagne. Depuis qu'on est remonté en D2, elle est plus trop, quoi. Et le pourcentage de victoire est faible, donc c'est difficile d'être en position dominante dans une partie. On n'a plus l'habitude et on gère plus trop ça. Ça peut se dire parce que effectivement on était plus intelligent dans notre boulot contre Eunax. C'est pas juste une question de monter notre niveau pour jouer contre la meilleure équipe de la Pro D2. En fait, contre Narbonne, on était peut-être moins performant, mais on était beaucoup plus performant que dans d'autres matchs aussi. Et en fait, la différence, pour moi, c'était l'intelligence du boulot en premier mi-temps, surtout. Après, c'est vrai qu'avec la confiance et de penser à rien, de n'avoir rien à perdre, mais plutôt d'avoir tout à gagner, ça peut aider dans l'esprit d'un groupe. Nous, on se concentre sur les tâches. On a constaté à la mi-temps que peut-être à la rentrée, à la mi-temps contre Yonax, il y avait quelques joueurs qui ne savaient pas à quoi penser, qui ne savaient pas quoi dire non plus, parce qu'on menait la meilleure équipe de Pro D2. Et pour nous, c'était notre challenge à la mi-temps d'offrir peut-être des façons de s'améliorer, de vraiment penser qu'on a notre place là-bas, on est devant sur le score parce qu'on a fait un certain nombre de très bonnes choses sur le terrain. Mais après de continuer à s'inspirer ou quoi. Et c'était vraiment intéressant de voir parce qu'il a raison, Jamba, il y a un certain manque de confiance, la culture de gagne. Mais même contre Narbonne, on n'était pas pourri, je pense. Le résultat, c'était pas du tout bon, mais il y avait quelques trucs qui j'avais constaté, c'était une grosse amélioration par rapport au match précédent. Et encore contre Renax, même si on a su le faire pendant 40 minutes et on doit accepter en deuxième mi-temps, ils avaient 20 minutes avec le ballon, on n'arrivait pas de prendre le ballon et de sortir de notre camp, et ainsi c'est dur. Mais il y avait plein de bons trucs, encore une amélioration. Mais c'est vrai de vraiment pouvoir mettre ça sur le terrain contre des équipes soi-disant plus petites, des équipes plus faibles de Pro D2, nos concurrents, effectivement. Donc, reste à voir si notre amélioration, niveau boulot, niveau intelligence dans le jeu, se transfère dans un autre match. Mais bon, c'est pas pour à dire maintenant, peut-être avec les 3 matchs qui viennent. Oui, d'avoir travaillé bien, parce que je suis d'accord avec Andrew, évidemment. Et on a fait un bon match contre Yonax parce que c'est beaucoup de travail derrière cette performance. C'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de détails qu'on a réglés. Qu'on a réglé mes copains, et nous ensemble comme ça. C'est une question de sommaire de travail, de se mettre d'accord comment on va faire la défense, comment on va faire ça, comment on va attaquer comme ça, et après ça paye bien ça. Et comment est-ce qu'on va à Aurillac? On va à Aurillac à chercher la victoire, parce que moi personnellement je pense pas comme ça va commencer l'année prochaine, mais comme ça, je pense seulement les prochains matchs. Mon objectif comme joueur, c'est les prochains matchs, et je veux gagner ce match. Et je pense que mes copains, ils veulent faire le même.
notre objectif comme joueur, c'est à corps terminé. Je ne sais pas comment se dit. C'est une équipe chevronnée de Pro D2, donc derrière il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire que une grosse conquête. Après je pense qu'ils ont derrière ils ont 2-3 éléments qu'on a un très gros jeu au pied. Donc conquête, occupation, ça ils le maîtrisent parfaitement. Après ils sont sur une bonne dynamique parce qu'ils ont gagné à l'extérieur la semaine dernière. Ils ne sont pas seconds par hasard non plus. Donc voilà, franchement c'est du même acabit qu'au Yonax en termes de qualité collective. Ce qu'ils proposent, je pense que chez eux, ils sont aussi compétitifs que le Yonax. C'est une période de l'année qu'ils appréhendent moins que nous parce qu'ils sont habitués au froid et tout ça. Et en plus ça peut que les aider si sont habitués. Ils jouent au ballon? Comment? Ils jouent au ballon? Chez eux, je pense que j'ai vu 2 ou 3 matchs où chez eux en tout cas ils veulent imposer leur jeu et mettre du rythme, tenir le ballon. Chez eux ils sont du même acabit que l'Onax. Après leur dernière victoire à l'extérieur, je ne sais pas s'ils ont mis la manière, mais en tout cas chez eux ils tiennent le ballon. Ouais. Le danger, c'est